Quand on est entrepreneur, on a souvent un modèle de réussite qui a pu nous inspirer. Ce modèle peut être dans l'entourage proche, si on a de la chance, ou alors un grand chef d'entreprise qui a beaucoup de succès, peu importe finalement. Mais quand on a un modèle, on essaye de s'en inspirer, mais c'est pas toujours évident d'identifier la manière de travailler pour arriver à avoir le même succès. Si on décortiquait une partie de ce que fait un chef d'entreprise pour être performant, on en parle ensemble dans le podcast. C'est parti. Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Allez, à vous, tu as parfois dans ton parcours entrepreneurial rêvé d'un moment où la réussite serait totalement là. Et pour toi, la vraie réussite, c'est pas forcément que de gagner beaucoup d'argent, mais ça peut être aussi de la liberté totale, telle que toi, tu l'as définie. En fait, peut-être de partir en vacances très loin plusieurs fois dans l'année, de pas rester qu'une semaine en vacances, de pouvoir travailler d'où tu veux en mode un petit peu nomade, de pouvoir être disponible pour tes enfants, pour ta famille, pour tes proches, s'ils ont besoin de toi, sans que ça mette toute ton entreprise en péril. Ça peut être pour toi la vraie liberté. Mais comment font ces chefs d'entreprise pour en arriver là? Comment ils organisent leur journée? Dans ce podcast, on aura 3 parties. La première partie, c'est s'inspirer des grands chefs d'entreprise. Deuxième partie, les outils et les stratégies de gestion du temps à la manière des leaders. Et la troisième partie, c'est le leadership et la croissance personnelle comme les leaders. Steve Jobs nous disait « Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. » Cette citation, finalement, elle souligne l'importance d'une bonne gestion du temps et de l'orientation vers des activités qui sont plus significatives et qui sont plus alignées avec tes objectifs. Première partie, s'inspirer des grands chefs d'entreprise. L'importance de modéliser la pratique des leaders prospères. C'est important de reconnaître le fait que le succès n'est pas le fruit de hasard, mais plutôt le résultat des stratégies, des compétences, des principes spécifiques qui ont été mis en œuvre par des individus qui ont accompli des réussites dans le monde des affaires de manière générale. En comprenant et en adoptant finalement ces pratiques qui ont été finalement testées, retestées, etc., modifiées, on peut bénéficier de leurs expériences accumulées au fil du temps. Donc voici quelques petits points clés qui soulignent cette importance-là. La première chose, c'est l'apprentissage par l'exemple. En observant comment les leaders qui ont réussi ont navigué à travers des défis, pris des décisions qui ont été cruciales, cultivé des cultures d'entreprise qui ont été prospères, on peut finalement acquérir des enseignements qui sont précieux, qui ne sont pas nécessairement enseignés dans les livres en fait. Deuxième chose, c'est éviter les pièges courants. Les leaders prospères ont souvent surmonté des obstacles qui ont été forcément majeurs au cours de leur carrière. Et en étudiant leur parcours, on peut identifier les erreurs courantes à éviter. Et finalement, ça nous économise du temps et de l'énergie. Ça permet aussi d'anticiper les défis potentiels, d'adopter une approche qui est finalement un petit peu plus proactive pour venir surmonter ces pièges. Troisième chose, c'est l'adaptation au changement. Les leaders prospères sont souvent caractérisés par leur capacité à s'adapter rapidement aux changements du marché et de l'industrie. Donc modéliser leurs pratiques signifie intégrer cette agilité, cette flexibilité dans ta propre approche. Donc ça devient essentiel dans un monde des affaires qui est en constante évolution. Ensuite, le développement des compétences clés. En identifiant les compétences spécifiques qui ont contribué au succès des leaders prospères, on peut se concentrer sur le développement de ces compétences-là. Que ce soit la prise de décision, que ce soit la communication efficace, que ce soit le leadership, la gestion du temps, de modéliser ces compétences-là, finalement, ça va venir renforcer ta propre boîte à outils professionnelle. Innovation et créativité.
Les leaders prospères sont souvent des innovateurs et des créateurs. En modélisant leur approche de la résolution de problèmes et de la génération d'idées, on peut stimuler notre propre créativité et trouver des solutions qui vont être un petit peu plus novatrices aux défis auxquels on est confronté. Établissement des objectifs à la manière de grands leaders. Première chose, c'est la vision à long terme. Les grands leaders ont une vision à long terme qui est claire de l'avenir de l'entreprise et de leurs objectifs personnels. Et en établissant des objectifs, c'est essentiel de commencer par cette vision-là, en se demandant comment chaque objectif contribue à la réalisation de cet horizon à long terme. Ça permet de créer une trajectoire qui est cohérente, de donner un sens à chaque action quotidienne. Ensuite, l'alignement avec les valeurs fondamentales. Les objectifs établis doivent être en harmonie avec les valeurs fondamentales de l'individu et de l'entreprise. Les leaders, en fait, intègrent leurs valeurs dans leurs objectifs en créant une cohérence et ça crée finalement une motivation qui est décuplée. Ça renforce aussi l'engagement envers les objectifs finaux parce qu'ils sont en accord avec ce qui est le plus important pour eux. C'est vraiment ce qui leur prend au bide en fait. Je cherchais un autre mot mais je ne trouve pas un autre mot. Ensuite, bien sûr, les objectifs doivent être SMART. Les grands leaders sont connus pour avoir des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ça, c'est une méthode qui est vraiment très efficace. Il y a un podcast entier là-dessus. N'hésitez pas à aller le consulter. Décomposition des étapes concrètes. On vient décomposer l'objectif pour arriver à avoir des étapes qui sont plus faciles à franchir en fait pour venir se motiver régulièrement. Et puis, mobilisation de l'équipe. C'est important d'impliquer toute l'équipe pour que du coup, on crée vraiment une énergie dans toute l'entreprise pour aller atteindre ensemble l'objectif. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, flexibilité, ajustement. Les grands leaders ont été capables d'être flexibles. Ça ne veut pas dire qu'ils ont détourné les yeux de l'objectif final, mais ils ont une flexibilité dans l'atteinte de cet objectif et dans l'atteinte des étapes pour aller vers cet objectif. Priorisation des tâches. Les grands leaders sont capables en fait de discerner l'importance stratégique de chaque tâche. Ils comprennent que toutes les activités ne contribuent pas de la même manière égale aux objectifs à long terme. Et en évaluant cette pertinence de chaque tâche par rapport à la vision globale de l'entreprise, finalement on peut contribuer les priorités finalement en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs majeurs. Ça veut dire que vraiment en priorisant les tâches qui apportent de la valeur ajoutée à ton objectif final, ça te permet d'être beaucoup plus efficace dans l'atteinte de ces objectifs. Et puis toujours pareil, c'est la matrice des urgences et des importances. Ça permet vraiment, en classant en 4 catégories, urgent, important, important mais pas urgent, urgent mais pas important, et ni urgent ni important, ça permet de savoir comment tu priorises les choses, comment tu hiérarchises les choses aussi, et comment tu supprimes certaines choses qui ne sont absolument pas importantes ni urgentes. Concentration sur les activités à fort impact. Les leaders à succès se concentrent finalement sur les activités qui ont un fort impact, comme on le disait tout à l'heure, et qui contribuent le plus à la réalisation des objectifs. En identifiant et en priorisant ces activités, on vient maximiser l'efficacité, l'efficience dans l'utilisation du temps. Et ça peut aussi impliquer des délégations de tâches qui sont un petit peu moins cruciales ou pour se concentrer vraiment sur leur domaine d'expertise. Planification de la gestion du temps. La priorisation des tâches implique une planification minutieuse du temps. Les leaders, en fait, sont connus pour avoir des calendriers qui sont bien organisés, qui sont dédiés aux tâches prioritaires. La priorisation des tâches, elle nécessite aussi une certaine flexibilité, comme on dit souvent. Les grands leaders comprennent que des changements peuvent survenir, et ils sont prêts à ajuster leur priorisation en conséquence. Et bien sûr, communication efficace des priorités. Les leaders prospères, en fait, ne sont pas seulement efficaces dans la priorisation des tâches pour eux-mêmes, mais aussi dans la communication des priorités à leurs équipes. Et une communication claire de ces objectifs, des tâches prioritaires, ça vient assurer l'alignement de l'équipe à la réalisation collective des objectifs.
Maintenant, deuxième partie, outils et stratégies de la gestion du temps à la manière des leaders. Les leaders, en fait, ils viennent tirer parti des outils technologiques pour venir optimiser la gestion du temps. Ils utilisent des applications, des logiciels pour venir automatiser des tâches qui sont un petit peu répétitives et ça facilite finalement la communication, ça permet une organisation un petit peu plus efficace de leur gestion du temps. Deuxième chose, c'est les blocs de temps et la gestion des interruptions. Les leaders, en fait, comprennent l'importance d'organiser une journée en blocs de temps, en fait, qui sont dédiés avec des tâches spécifiques. Et en se concentrant sur une seule activité à la fois pendant ce laps de temps, en fait, qui est défini, ils minimisent un petit peu les distractions et ils maximisent leur productivité. C'est quelque chose qu'ils ont bien compris et qui est toujours mis en place chez tous les leaders. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de mettre en place vraiment, vraiment, vraiment. La gestion des interruptions, c'est vraiment quelque chose de crucial. Se laisser en fait déranger toutes les 5 secondes, c'est efficace pour personne, ni pour les personnes qui vous dérangent, ni pour vous. Donc ça, c'est vraiment important de respecter ça. Bien sûr, l'équilibre perso-pro, on n'en parlera jamais assez, mais les leaders ont su reconnaître l'importance de maintenir finalement cet équilibre entre les deux et de préserver un bien-être global pour être vraiment encore plus efficace dans la gestion de leur entreprise. Troisième partie, leadership et croissance personnelle comme les leaders. Première chose, c'est le développement personnel guidé par les grands leaders. Les leaders considèrent en fait le développement personnel comme une clé essentielle de la réussite. Ils s'engagent dans un apprentissage continu, que ce soit de la lecture, de la participation à des formations ou encore le mentorat. Et s'inspirer de leur approche, ça signifie être un petit peu proactif dans son propre développement. Et c'est crucial de définir des objectifs personnels et professionnels pour vraiment aller un petit peu plus loin dans son développement personnel et d'aller identifier des compétences qu'on aimerait acquérir en fait ou des compétences qu'on aimerait renforcer. Deuxième chose, c'est la délégation de leadership dans l'équipe. L'idée, c'est d'être conscient de l'importance de déléguer efficacement pour venir maximiser la productivité, libérer du temps pour des tâches un petit peu plus stratégiques. Donc, s'inspirer de leur approche sur ce niveau-là, en fait, ça implique de développer la confiance envers son équipe, d'assigner des responsabilités en fonction des compétences individuelles de chacun et d'encourager un petit peu plus d'autonomie. La délégation efficace, elle nécessite également de la communication qui est claire au niveau des attentes, au niveau des objectifs et d'avoir un suivi régulier, etc. Troisième chose, c'est la réflexion sur la journée type d'un chef d'entreprise à succès. Donc s'inspirer de cette journée type à succès, ça implique une réflexion approfondie sur la manière dont les leaders organisent leur temps. Ça comprend la planification stratégique de la journée, l'allocation de temps pour les tâches prioritaires, la gestion efficace des réunions, etc. Finalement, ils accordent également de l'importance, de la valeur aussi à des moments dédiés à la réflexion, à la prise de décision, à la prise de recul sur ce qu'ils sont en train de faire. Si on a la tête dans le guidon, il est impossible d'arriver à être efficace parce que du coup on se perd dans du détail, alors que si on prend un petit peu de recul, on arrive à mieux voir les priorisations, à mieux voir les valeurs ajoutées qu'on peut apporter dans tel ou tel domaine. Donc s'inspirer de cette journée-là, ça signifie peut-être intégrer des rituels dès le matin, des moments de pause pour la recharge mentale, des périodes de réflexion un petit peu plus stratégiques dans sa propre routine quotidienne, etc. En plus de ce qu'on a déjà vu dans les autres parties pour la gestion du temps concrète de la journée. Petit exercice de la semaine, la planification de la journée inspirée des leaders. Donc, première chose, donc on revoit la réflexion de la vision à long terme, la définition des objectifs quotidiens, la priorisation des tâches, l'allocation en blocs de temps pour arriver à vraiment être efficace dans ces blocs de temps et définir ce qu'on veut faire comme tâche pendant ces blocs de temps, du temps pour la croissance personnelle et du temps pour de la réflexion et pour de la prise de recul pour arriver à vraiment être très efficace. Et une fois qu'on a fait ça, on vient analyser un petit peu cette journée type pour venir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est peut-être un petit peu moins bien passé. En conclusion, rappelle-toi que le secret pour organiser ta journée comme un chef d'entreprise qui a réussi réside dans la clarté de ta vision,
la discipline dans la planification et le courage aussi de déléguer et de prendre un petit peu de recul. Donc emprunte le chemin des leaders en établissant finalement des objectifs qui sont inspirants, en priorisant tes tâches avec sagesse, en investissant consciemment dans ta croissance personnelle et du coup tu pourras avoir la même réussite qu'eux. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que t'aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite!